Bon, après une demi-heure pour apporter les résultats, nous y voici, la ronde 4. Voilà, là on attend que Card Leader mette à jour qui joue contre qui. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que la personne à droite joue corde sortie dans son deck. C'est tout ce qu'on sait. Donc là. Bon, début de partie. Il n'y a rien d'autre à faire que de mélanger son deck. Ah si, peut-être décider qui commence. Ce serait bien qu'il le fasse. Normalement, il faut le faire avant de commencer à mélanger son deck, mais tout le monde s'en fout et le fait en même temps. Donc, à voir. Voilà. Waouh. Ça lag un peu, je trouve, l'impression, le stream. Dites-moi si ça fait pour vous aussi, si le stream lag à mort. Enfin, si le stream lag un peu ou pas. Bon, de toute façon, là, je sais pas ce qu'ils font. Ah, il semblerait qu'il y ait un proxy dans le deck de Jonas. Je sais pas trop. Bon, là, l'équipe de Card Leaders peut pas mettre de son, donc il n'y a pas vraiment moyen de savoir ce qui se passe, ce qu'ils sont en train de se dire, mais après, à moins que vous compreniez le danois, il n'y a pas grand chose à comprendre. Là. Bon, je comprends vraiment ce qui s'est passé. Là, Sandesen semble avoir un deck plasma. Jas Eriksen, on sait toujours pas vraiment. Ah non, Lars joue un deck Dark. Jonas joue un deck basé sur Palkia X. C'est une variante de plasma, même si le but est assez différent. Où on fait du hit and run. La première attaque de Palkia X pour 3 énergies. On fait 50 dégâts et Palkia X peut aller se cacher sur le banc et envoyer notre Pokémon inactif. Pokémon qui peut être
qui peut être décéliante de XY pour empêcher l'adversaire d'utiliser ses cartes objets. Ça peut être aussi Ronflex pour empêcher le Pokémon défenseur de battre en retraite. Donc si un Pokémon est empoisonné à cause du laser hypnotoxique et qu'en plus il se retrouve bloqué par Ronflex, ça peut faire mal. Il peut aussi y avoir Suicune ou Latiasex pour empêcher d'attaquer. Donc là on attend de voir un peu et Palkia-X, 3 énergies, on se dit ça peut être beaucoup, mais entre la double mais c'est 3 énergies de n'importe quel type, donc entre la double énergie incolore et le Nicodule pour le charger, c'est assez rapide. Et comme Palkia-X et Plasma, on peut utiliser des Deoxys pour booster ses dégâts. Voilà, du côté de Lars, un départ plutôt honnête, il a attaché une énergie, il a profité d'avoir défaussé des cartes pour avoir fait un fortifiant obscur et chargé aussi Absol. Voilà, on voit qu'il joue un deck Dark avec Miasmax en option. Deck qui est assez populaire. Tout à fait ce Geyking. Il peut très bien avoir Pyroar comme... enfin, Nemelios en français comme protection à mettre en jeu. Là, c'est le gros mystère, on va justement voir ce qui se passe. Je sais juste que la semaine dernière, aux Pays-Bas, le deck avait fini en top 4, jouait 3 Ronflex, et c'était à peu près tout comme mur. Par contre, ça lui est arrivé d'attaquer avec le Ronflex en question, deux doubles incolores, un Nicodule, et il faisait des dégâts. Il a bien surpris les adversaires en faisant ça d'ailleurs. Donc là, est-ce que Jonas fait la même stratégie et il joue des Ronflex à gogo et il se permet d'attaquer avec ou pas? Voilà. Plasma Ball, c'est le moment de regarder le deck. Des énergies psy pour pouvoir éventuellement attaquer avec des Oxys, au calme, tout ce qui est plus classique. Et un Ronflex. Oxys, Genesect, ouais. Genesect pour... c'est toujours ses capacités spéciales, signal rouge, on lui attache une énergie plasma dessus pour pouvoir mettre en actif n'importe quel Pokémon du banc de l'adversaire. Il attache juste une énergie spé à Palkia, bon. Ben tant pis, ce sera pas pour ce tour-ci, le Straff. J'ai oublié son nom en français. Là, Lars pose un Rendon sur mer, donc il amplifie les dégâts du poison. Poison, il obtient le laser hypnotoxique et il le joue et en plus il fait phase, donc Palkia-X est endormi et gravement empoisonné. Encore plus de fortifiants obscurs parce qu'on en a jamais assez, voilà. En 2 tours, voilà. Si Lars attache l'énergie de son tour, ça fera 4 énergies de posée en 2 tours, ce qui est toute la force des decks obscurs et de la fortifiant obscur. Fortifiant obscur qui devrait plus être jouable en standard l'année prochaine. Donc ça va grandement affecter la possibilité de jouer Yveltal-X. Là, Lars joue un Nikolai pour 4 cartes seulement. C'est risqué. C'est vraiment risqué là. Le nombre de fois où c'est arrivé de devoir faire un Nikolai pour moins de 5 cartes et de se retrouver bloqué à rien pouvoir faire. Mais bon, voilà, il a de la chance, il a l'énergie qu'il lui faut. Et de toute façon, ouais, même s'il l'avait pas, il aurait pu attaquer Wapsol, mais c'est plus efficace comme ça. Et en plus, il a son Miasmax de près avec un outil attaché à lui. Donc, là, tous les murs que Jonas peut envoyer, ils servent un peu à rien tant qu'il y a Miasmax. Là, il attaque, il fait phase, donc le Palkia se réveille. Oh, une double incolore. Allez, je l'attache. Voilà, est-ce qu'il va poser le Deoxys ou pas? Sachant que tant que le Miasmax est actif, ça sert à rien. Tant que le Miasmax est en marche, voilà. Voilà, cherche objet, il défausse 2 cartes, il récupère. Alors, il récupère 2 cartes que je joue tout de suite, donc à mon avis, il a joué la Plasma Ball, je pense. On va voir ça tout de suite. Oh voilà, il prend notre Palkia. Normal. Et Colress. Voilà, encore un Ronflex. C'est un G-Booster que je vois dans sa main là? Non, c'est pas possible, non, c'est un autre Palkia, ouais. Tu vois, non, c'est vrai, ça m'aurait semblé bizarre. Hein. Voilà, du coup, il y a 2 Palkia. Donc là, il fait Straff, il fait 50, seulement 50, parce qu'il y a
pas moyen de jouer Deoxys. Voilà, et il se cache. Voilà, donc du coup, le Palkia il a les énergies, et maintenant, tout ce qu'il a à faire, c'est permuter. Faire battre en retraite son Ronflex qui est en actif, qui normalement devrait bloquer, mais à cause de Max Marche, le deck de Jonas est assez limité. À faire que 50 dégâts par tour, 70 il obtient un bandeau muscle, ce qui serait pas du luxe. Après peut-être que Jonas joue aussi des lasers. Ouais, oui il joue des lasers. Qu'est-ce que je raconte, ouais. Jonas joue des lasers donc ça fera des dégâts en plus, mais c'est vrai que là, pour l'instant Lars a l'avantage. Voilà. Wow. Là, Lars peut utiliser simplement Cyclone Y pour être KO, mais non, il utilise Balle Maléfique. C'est vrai qu'il n'a pas besoin d'utiliser Y Cyclone, puisque de toute façon, Jonas risque pas de mettre KO son niveau Talex, donc il est assez tranquille. Pourtant, Deoxys avec. S'il avait gardé Deoxys sur le banc pour faire Helix Force, pour faire Force Spirale, il aurait pu mettre KO ce Yveltal. Enfin, à condition d'avoir les énergies pour. Mais là... Enfin, pourquoi Jonas a envoyé en actif le Ronflex qui a une pierre allégée? Il aurait peut-être dû envoyer l'autre. Parce que là, Lars peut mettre KO son Ronflex, donc... 4, 6, 8, 10... Ouais, Lars peut mettre KO son Ronflex à condition d'avoir un laser hypnotoxique. Gila, donc... Ouais. Donc il aurait mieux fait d'envoyer le Ronflex qui avait pas la pierre allégée, parce que là Jonas va devoir en récupérer une autre. Non. Oubliez ce que je viens de dire, parce que là si le Ronflex se fait mettre KO, Jonas peut simplement envoyer son Palkia X, donc ça change pas grand chose pour lui. J'aurais dû dormir plus. Donc là Lars joue N. Là, Lars a pris une récompense pour l'instant. Le but du jeu pour Lars, s'il réussit à mettre en actif un Palkia, il va pas se gêner pour le faire. Ah oui, là il fait battre en retraite son Yveltal X, sauf que comme la capacité spéciale de Miasma est en marche, celle de Darkrai X est bloquée, donc il est obligé de défausser des énergies pour payer le coup de retraite. Et voilà, il met KO Ronflex avec son Absol. Donc là, Jonas va tenter le tout. Il attache le bandeau muscle qui fait 70, avec le laser il fait 100, donc il va pouvoir mettre KO l'Absol. Il prend même pas la peine de lancer la pièce. Les deux joueurs savent que de toute façon Pokémon va être KO du poison, ils prennent même pas la peine. Là, qu'est-ce qu'il y a dans la main de Jonas? Jonas, il a une autre pierre allégée, donc c'est pour ça qu'il s'en fichait en fait, d'envoyer un Ronflex et un pierre allégée devant. Par contre, je pose toujours pas son Deoxys pour éviter que Lars utilise un Lysandre pour le mettre en actif et le bloc peut-être. Voilà donc. Donc là. Lars se retrouve sans énergie en fait là. Ces deux Yveltal sont que de double énergie incolore. Ah non c'est bon, il a deux énergies obscures en main. Donc là en plus il est pas du tout bloqué par Ronflex, donc normalement si Ronflex avec sa capacité spéciale qui marchait, le Miasmax pourrait pas battre en retraite, mais c'est pas le cas, donc là ils sont assez tranquilles. Ah, il décide de prendre son temps et d'aller au Ténéfix. À mon avis, il va chercher à récupérer les deux fortifiants obscurs qu'il a utilisés en début de partie parce que là, Lars a dû défausser deux énergies obscures attachées à Yveltal pour faire battre en retraite et il pourrait vouloir en profiter. Autre solution, peut-être qu'il voudra un autre Pokémon ou d'autres cartes. Voilà, là il fait son attaque marché opus pour récupérer deux cartes objets de la pile de défausse.
Ah oui, le laser. D'accord, le laser émaillé, donc il va lessiver les énergies de Jonas. Pourquoi pas. Bon, Jonas a trop de pierres allégées en main, donc... Ah, c'est dangereux de mettre beaucoup d'outils en jeu. Si Lars Andersen joue mégaphone surprise, il peut défausser tous les outils que Jonas a en jeu. Donc ce sera imposé inutilement. Bon là, Jonas n'a pas trop d'espoir de désactiver la capacité spéciale de Miasmax, donc il défausse encore un Deoxys. Au lieu de le poser. Ouais, encore une pierre allégée. Donc voilà, on sait que Jonas joue 4 pierres allégées dans son deck. 4 Palkia aussi. Et je crois qu'il joue aussi Potion Max là. Pourquoi il a folisé son deck d'ailleurs? Ah, il a joué, oui, il a joué Plasma Ball. Donc là. Ça serait peut-être bien d'avoir une énergie de plus pour Palkia. Parce que là, on sait que Lars a un maille amélioré et Jonas n'a pas joué N, donc on sait que Lars l'a toujours en main. Bon, Jonas a quand même réussi. Jonas prend quand même une deuxième carte récompense, donc... Peut-être qu'il a des arrache-outils ou des mégaphones surprises et qui sont dans les récompenses. On sait pas. Ah, l'énergie du tour sur l'Yveltal-X, c'est une double incolore. Donc, voilà, bon. Il a un fortifiant obscur, il va pouvoir attaquer au... Attends. Ah, j'ai raté un tour, Jonas a joué un arrache-outil. J'ai mal vu. Donc là, le Darkrai X est bloqué en actif. Parce que le Darkrai X ne peut pas battre en retraite pour l'instant, à moins que Lars lui attache une pierre allégée. Ah non, Darkrai peut pas battre en retraite du coup. Parce que la Ronflex, par sa capacité spéciale, empêche Darkrai de battre en retraite. Donc là, tant que Miasmax récupère pas son outil, Jonas peut bloquer ce Darkrai et le taper au Palkia X. À condition que Jonas récupère l'énergie dont il a besoin. Donc là, il joue un laser hypnotoxique. Il joue quoi comme... Oui, il joue un laser hypnotoxique. Et il fait face, donc Darkrai X dort. S'il avait pas trop besoin de ça... Ça peut toujours servir au cas où Lars finit par obtenir un outil pour son Miasmax. Donc là, Jonas a besoin soit d'une énergie et d'un Nucodule, soit d'une double incolore. Et est-ce qu'il l'obtient? Déjà, il a une énergie, il a 2 énergies plasma, donc avec la troisième qui est déjà en jeu, ça fait pas beaucoup d'énergie plasma restante. Ouais, il attache et il fait battre en retraite son Ronflex pour un autre Ronflex apparemment. Voilà, comme ça il continue de bloquer, et le Ronflex qui a la pierre allégée ne se retrouve pas bloqué, ne se retrouve pas empoisonné, ne se prend pas des dégâts du poison bêtement. Voilà. Et donc le Darkrai ne se réveille pas. Donc il va gentiment prendre des dégâts tout doucement. Ronflex et le poison, c'est la force tranquille. À côté de Lars, tout ce qu'il peut faire, c'est tenter absolument d'avoir son outil, mais si Lars a son outil, Darkrai X a besoin de défausser 2 énergies ou d'avoir une pierre allégée pour pouvoir battre en retraite. Et Lars a déjà besoin d'un outil pour Miasmax dans un premier temps. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, on utilise le laser. Le laser qui a fait pile apparemment. Donc Ronflex pourra battre en retraite de tout son soul s'il a la pierre allégée dont il a besoin.
Arsène prépare un autre Ténéfix pour récupérer. Je pense que ce sera pour récupérer des outils cette fois si Ténéfix passe devant. Claire joue N. Il a déjà attaché un G du tour, je crois qu'il a attaché un G obscur à Yveltal et le... Enfin, dans tous les cas, il a déjà attaché son énergie du tour. Voilà. Et pas d'outils en main pour Lars. Donc, Darkrai se retrouve bloqué. Et il ne se réveille pas. Du côté de Jonas, il place simplement les dégâts. Oh, une potion max. Donc là, Jonas peut soigner les dégâts du poison s'il a envie. Voilà, une pierre allégée. Il bat en retraite. Comme il bat en retraite, le ronflex empoisonné ne l'est plus. Cela dit, hein, pas d'énergie pour Jonas, donc ça s'arrête là. Darkrai, ouais, Darkrai s'est pris les 3 dégâts. Ah, des ténors sur un Pokémon noir, c'est un peu dur à voir. Voilà. Donc, Darkrai continue de se prendre des dégâts. Donc là, Larsen a vraiment besoin de son outil préféré. C'est-à-dire, il reste plus beaucoup de cartes dans le deck de Lars. Et il s'est assez bien vidé en début de partie pour s'installer. Deux supporters, j'ai pas vu les autres cartes dans la main de Lars. Mais il passe et les dégâts continuent de s'accumuler sur Darkrai. Et voilà que Jonas obtient la 3ème énergie dont il a besoin pour Palkia X. Il préfère charger le Palkia X qui a aucun dégât. Parce que de toute façon... Parce que là, peu importe. Voilà, il attaque, strafe, il se cache sur le banc, il prend 2 récompenses. Donc là, Lars a perdu son Darkrai X, donc s'il envoie un Pokémon devant, il n'aura pas la retraite gratuite. À moins que Lars pioche une de ses pierres allégées. Donc là, il compte son nombre de cartes qui reste, il doit lui en rester 7 ou 10. Voilà, il préfère envoyer Yveltal X devant et attaquer avec. Et Lars a quand même 4 récompenses à prendre encore. Sachant que là, Lars pour l'instant fait 120 dégâts. Là. 20, on rajoute 20 pour chaque énergie dessus. Il a 2 doubles énergies incolores. Ok, je ne sais pas compter. Ah non, oui, non. Il y avait les dégâts, c'est vrai. Jonas n'avait pas soigné son ronflex, donc Yveltal a suffisamment d'énergie pour le mettre KO. Jonas, il y en a à avoir bandeau muscle, il y en a à avoir outil, donc il y en a attaché. Mais là, ouais, Jonas réussit à endormir l'Yveltal X de son adversaire avec un petit laser. Laser, c'est vraiment fort. Juste, rien que le poison de base combiné au stade, mais en plus, le petit sommeil des familles qui peut complètement bloquer un joueur. Lars réussit à se réveiller, mais s'il n'avait pas réussi, ça aurait fait très mal à Lars. Voilà. D'ailleurs, là, l'Yveltal X est bloqué en actif. Même si Yveltal X met KO Ronflex, un Palkia X passe par là et gagne la partie. Parce que là, Yveltal X, il a 100 dégâts, je pense, avec le poison qui va s'accumuler et un coup de Palkia X, et c'est bon, et Jonas remportera la partie. Pourtant, ça avait très bien démarré pour Lars, et assez mal pour Jonas, mais Lars ne réussit pas à avoir ses outils. Ah, échange, donc là on outrepasse le blocage de Ronflex, puisque c'est pas battre en retraite, c'est un effet de carte. Et Lars va en profiter pour récupérer un échange et... Surprise, surprise. Lars n'a pas l'air de savoir lui-même. Et un autre laser, donc il a définitivement fait une croix sur Miasmax.
qui est un choix assez étonnant. Peut-être qu'il compte attaquer avec... Ah non, ces deux Talex sont bien endommagés, donc ça fait pas vraiment de différence. J'ai pas compris pourquoi Lars vient de piocher une carte de plus. Ah, Jonas a immédiatement passé son tour, c'est assez étonnant. Ah oui, Jonas ne veut pas que Ténéfix soit mis KO parce que sinon, si Ténéfix est mis KO par des dégâts, Dracarmine pourra attaquer derrière. Il lui manque juste une énergie à Dracarmine pour pouvoir faire son attaque revanche qui fait 20 dégâts. On rajoute 70 dégâts de plus parce que Jonas aura mis un Pokémon KO à son tour. Donc là, c'est le scénario qu'il a cherché à éviter. Donc Jonas joue. Ah, le petit Get 6 des familles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, sur une main de 8 cartes, 6 cartes objets qui se retrouvent mélangées dans le deck. Voilà, 6 cartes. Voilà, donc Jonas va piocher 6 cartes. Bon, après, Lars a remis des outils dans son deck, mais je crois qu'il avait Professeur Ketelérien en main, donc il va pouvoir récupérer les cartes qu'il vient de mélanger. Voilà. Du côté de Jonas, il décide de battre en retraite. Là, il hésite quand même. Non, il préfère garder les dégâts sur lui. C'est un choix, ouais. Il semblerait que Jonas veuille épuiser Lars au deck. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, je crois qu'il reste une carte ou deux dans le deck. Donc effectivement, ça semble être le plan de Jonas, d'épuiser Lars au deck. C'est-à-dire que si Lars commence son tour, mais qu'il n'a aucune carte dans son deck pour piocher la première carte du tour, il serait foutu. Voilà, donc là, Dracarmine, voilà, avec un échange. C'est vrai que Lars avait récupéré l'échange sur le dernier marché au plus qu'il a fait. Après, est-ce que Jonas a encore un Ronflex dans le deck? Oui, enfin non, il a mieux que ça, il en a un dans la défausse, il a un... Comment il s'appelle en français? Il a Trio des Ombres dans la main. Donc avec Trio des Ombres, il peut récupérer n'importe quelle carte plasma de la défausse. Voilà, donc on va voir ce qu'il décide de faire. C'est vrai que tu peux aussi poser un autre Palkia pour prendre des coups. Donc là, il pose le Palkia. Trio des Ombres, et là il va récupérer un laser. Avec laser, bah, je crois qu'il va tenter. Ah, il a fait pile. Enfin, 7. Ah, donc il fait pile, donc là. Ah non, c'est vrai qu'il a Déoxys, donc là il peut faire un KO. C'est vrai que là, comme Déoxys est actif, il fait 80 dégâts, plus le poison, ça fait 110. Donc là, il fait un KO, mais... donc là, il y a quelqu'un sur le stream allemand qui demande pourquoi va utiliser le laser alors que Dracarmine a la faiblesse dragon et que Palkia tape dedans, mais Dracarmine n'a pas la faiblesse dragon et la faiblesse fée. Donc effectivement, voilà, donc le Dracarmine est KO, il reste qu'une récompense à prendre pour Jonas, 2 pour Lars. J'ai décidé d'envoyer devant le Palkia X qui n'a aucune énergie et aucun dégât aussi. Et là, Lars inflige. Je crois que c'est Liveltal qui a déjà 2 doubles énergie incolores. Ouais, Lars envoie vraiment l'armada. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 40, 180, 190. Voilà, il restait une seule carte dans le deck de Lars. C'était un Liveltal X, mais
Lars a pu obtenir toutes les ressources dont il avait besoin pour l'emporter. Ouh. Ah, ça s'est joué à peu de choses près. Donc Lars emporte la première. Je crois que ça doit bien faire 25 minutes, 30 minutes qu'il joue. Donc Jonas a 20 minutes pour gagner 2 parties. C'est un peu cul pour Jonas. Bon, le stream va être interrompu pendant un petit moment. Espérons que le stream reprendra avant que la partie redémarre. Donc là, quelques chiffres. Il y a 52 masters, 6 rondes pour aujourd'hui. Et il y aura un top 8 demain. Du côté de Jonas, déjà un mulligan. Pour les nouveaux mulligans, ça veut dire que Jonas n'avait aucun Pokémon de base en main, donc il doit remélanger sa main. Du côté de Lars, il a mis un miasme, il a Absol. Ah, il avait une autre carte en main. Bon, interruption du stream. Et ça reprend. Voilà, Jonas commence, Ronflex, la pierre allégée, il bloque le miasme. Donc là, Jonas a une chance, s'il met en place Palkia X, il peut avoir une chance de mettre KO sur miasme qui est bloqué à la position active. Et même si la capacité spéciale de Darkrai X ou la pierre allégée permettent de réduire le coût de retraite à 0, ça ne permet pas d'échanger les Pokémon qui en activent. Donc, et vu que Lars joue échange justement, donc Lars peut dégager son miasme s'il joue échange. Bon, Jonas, c'est pas son jour, il a pas de Palkia X à charger. Donc maintenant c'est au tour de Lars qui ramène ses petits Yveltal. Yveltal Miasmax, le meilleur deck du format, deck qui a gagné le championnat de France. Voilà, il attache la double énergie incolore à Yveltal, le bandeau muscle, Ketelia il défausse l'énergie obscure, et maintenant il n'y a plus qu'à voir est-ce qu'il va obtenir un fortifiant obscur en prime. Voilà, il obtient l'Audra Carmine des familles, encore un Yveltalex. Par contre il n'a pas obtenu de fortifiant obscur. Et il a une pierre allégée, mais qui sert pas vraiment sur son miasme, puisqu'il risque de se faire mettre KO si Jonas réussit à mettre en place un Palkia X avec soit un bandeau muscle, soit deux Deoxyssex sur le banc pour le soutenir. Et donc là, il fait N. Est-ce que Jonas va avoir la main en or? Est-ce qu'il va avoir Palkia X, double incolore, et le Nicodule, et le moyen d'infliger 20 dégâts supplémentaires? Là, ça peut être bandeau muscle, ça peut être des Deoxys sur le banc, ça peut aussi être un laser hypnotoxique, c'est suffisant aussi. Et non, on dirait pas. Ah, il joue Maille améliorée, donc il défausse la double incolore attachée à Yveltalex. Maille améliorée, ça défausse une énergie spéciale que l'adversaire a en jeu immédiatement. Et ça s'arrête là. Donc là, Lars a une hyperbole en main et il a une pierre allégée, donc tu pourrais très bien aller chercher Miasmax et lui attacher la pierre allégée pour non seulement annuler Ronflex et pouvoir battre très tranquillement. Voilà, petit laser des familles qui réussit, empoisonné et endormi à la fois. Donc là, Lars utilise fortifiant obscur tout de suite. Donc là, il prépare Yveltalex, même si j'ai pas l'impression qu'il soit vraiment pressé. Lars, Jonas a fait son tour 2, il a toujours pas un seul Palkia X en jeu, donc c'est assez mauvais pour lui.
Pendant ce temps, Lars, ouais, il a fait Hyper Ball, il a défaussé énergie obscure et une autre carte. Là, qu'est-ce qu'il va rechercher? Là, voilà, il a pris le Miasmax et il a plus qu'à lui attacher la pierre allégée. Mais bon, là, même sans pierre allégée, il est assez tranquille. Voilà, oula, non. Alors, je suis désolé, mais chez moi, ça lag pas mal. Je sais pas si chez vous, ça lag aussi, mais du coup, j'ai pas suivi. Ah oui, non. Il a joué au professeur Ketelerial, il a défaussé des cartes, il a pioché un Dark-Aex, donc il remplit son banc avec. Donc là, non, mais il avait pas de pierre allégée en main en fait, Lars Anderson, ou alors il a préféré la défausser, je sais pas. Et du coup, Jonas a encore une chance de pouvoir mettre KO ce Miasmax maléfique. Parce que Jonas, si Miasmax est actif, il est un peu très embêté, quoi. C'est son pire ennemi. Après, le reste du deck, il peut s'en occuper. Jonas joue N. Et là, à voir s'il va réussir à avoir au moins pas le cas, quoi. Au moins pas le cas. Je vois qu'il a de la double incolore en main. Mais bon, tant qu'il n'y a pas le cas, c'est moche, quoi. Il joue un laser toxique qui fait face, donc le Miasmax est endormi. Est-ce qu'il va battre en traite pour Genesect ou pas? Là, il hésite. Mais je vois pas vraiment pourquoi. Ouais, oui, ce serait pour soigner les dégâts de... Ça serait pour soigner les dégâts de son réflexe. Mais en l'occurrence, non. Mais là, Jonas a deux doubles incolores en main. Il a toujours pas de Palkia pour les attacher. Il devrait peut-être limite les attacher à Ronflex pour se retrouver attaqué avec. Au point où il en est... Mais on sait jamais. Là, c'est encore une chance d'obtenir enfin un Palkia X. Pendant ce temps, Lars fait un fortifiant obscur. Il charge son Yveltal X. Et là, si Lars a son outil, c'est un peu la fin pour Jonas. Lars attache son énergie du tour. Nikolai pour 6 cartes. Je pense que sur 6 cartes, il peut assez facilement obtenir un outil. Après, il faut voir quel outil, parce que si c'est une pierre allégée, c'est Alléluia, mais si c'est un bodo muscle, il ira pas loin avec. Voilà, un laser qui sert pas vraiment. Une hyperbole, Lysandre, un autre Miasmax, énergie obscure. J'ai pas l'impression qu'il a de pierre allégée en main. Non, il l'a pas. Donc tout ce qu'il peut faire, c'est laisser les dégâts s'accumuler sur son Miasmax. N, voilà. Jonas, il a sorti 3 N à la suite là. Donc pour la fin de partie, il en reste un maximum. Voilà, ça c'est moche. Voilà. C'est moche à voir. Cette partie là, toujours pas de Palkia pour Jonas là, c'est une non sortie. Espérons que la roue tourne. Bon, la roue tourne, hein, il y a plein de ronflex, c'est génial. Voilà. Ouais, il y aurait limite dû poser l'autre ronflex, je pense. Enfin, Marma, il a une potion max en main, donc il peut soigner son ronflex du banc qui a la pierre allégée et qui est blessé. Ouais, c'est un peu... Voilà, bon, Lars a finalement obtenu sa pierre allégée, donc le Miasmax, il se cache sur le banc, il lui reste 10 PV, 10 petits PV, mais voilà, il a survécu suffisamment de temps. Pendant ce temps, Lars s'empoisonne, donc il fait le Talex, fait 100 dégâts, donc en plus avec du poison, il fait le KO, il fait juste les comptes. Ah, il pose un réflexe. Ah, je crois que c'est Nikolai qui l'a en main. Voilà. Ah, il aurait peut-être dû jouer à la potion max sur Ronflex pour le soigner, ça peut toujours servir, mais bon.
Je préfère garder sa potion max pour plus tard. Donc là, il pioche pour cette carte. Un Palkia-X. Enfin, un Nicodule pour le charger. Par contre, est-ce qu'il a une double incolore en main? Je suis pas sûr. Voilà. Il a un échange. Donc Jonas joue aussi des échanges en plus de ses pierres allégées. Ah, il a vraiment mis les moyens pour jamais être bloqué. Pour l'instant, bon bah Lars, tant qu'il a un laser et les énergies sur son Yveltal, il est assez tranquille. Ouais, il a aussi maille améliorée. Allez hop, on vire l'énergie qui est venue par le Nicodule. Bon, là, c'est toujours moyen de charger Palkia X quand même après, mais c'est plus délicat maintenant. Il lui faut une double incolore, alors il recommence une énergie simple du tour et un Nicodule. Bon, bah Lars a le laser, tout ce qu'il y a de plus normal. Et ça fait ça fait les comptes, KO. Le Deoxys qui fait pas grand chose, mais enfin il aurait pu le poser comme ça, non seulement ça lui fait une carte qu'il évite de repiocher derrière, et en plus ça lui ferait plus piocher sur ses propres Nikolai, parce que de toute façon il est bien embêté, donc il aurait peut-être dû faire. Je pense qu'il aurait dû le poser le Deoxys. Après c'est plus facile de dire ça quand on est bien loin, chez soi, dans le canapé, posé. Alors que là, ils sont en train de jouer pour une qualification au mondial, le voyage offert et tout le tralala. Voilà, oh, une double incolore. Juste ce qu'il faut. Il joue Plasma Ball, je crois. Je sais pas ce qu'il joue là. Ah oui, c'est ça, c'est une Team Plasma Ball. On va chercher Deoxys, voilà. Mais il a pas envie de l'opposer, j'ai l'impression. Ouais, pourtant, il va bien falloir l'opposer parce que là, son réflexe, il l'a pas soigné, donc il n'est pas soigné avec le potion max, donc il est un peu blessé. En plus, il sert à rien pour l'instant. Il pourrait aussi utiliser un autre Palkia X qu'il a en main pour servir de mur. Mais ça, tout dépend de s'il a encore une carte pour échanger dans sa main. Et là, bandeau muscle, 2 supporters et énergie plasma, ça va pas loin. Donc il va plutôt sacrifier son réflexe. Voilà, cela dit, là, Jonas, il peut utiliser la Carunia qu'il a en main pour obtenir un laser et au tour prochain, il peut mettre KO cet Yveltal. Est-ce que Lars va s'en rendre compte et va gentiment changer d'Yveltalex en actif pour mettre autre chose? Sachant que s'il veut faire battre en retraite son Yveltal, c'est 2 énergies à défausser. Voilà. Oh non, tout simplement, il utilise Lysandre, il force le Palkia X à revenir devant, et là il peut simplement utiliser Balle Maléfique pour faire un KO. 2, 4, 6, 8, 10... Ouais non, il y a juste le compte là. Pourquoi il rajoute une énergie? 20, 40, 60, 80, 100, 140, 160, 80, 200... J'ai pas compris, il avait pas besoin de la double incolore. Là, je sais... Bon. Ah, c'est dommage. S'il avait pu, il aurait pu attaquer au Deoxys et faire le KO. Bon, là, il est un peu obligé. Il va faire Catelaria. Il défausse sa Carunia et son énergie plasma. Et il a pas ce qu'il faut pour attaquer. Voilà, c'est triste. Et pourtant, Lars a même fait l'effort d'attacher une énergie de plus que nécessaire. Enfin, 40, 60. Voilà, bon. Donc là, la main pour Lars Andersen. Non, pas encore. C'est toujours le tour de Jonas. Qui attache ses outils.